Itaewon, assis? Assis. C'est bien. Bonjour à tous et bienvenue chez Itaewon Eurasie. Aujourd'hui, on vous amène avec nous à Bordeaux, plus précisément à Mérignac, pour Mouilleté-Pat. C'est une piscine pour chiens, c'est un espace récréatif canin. Il y a une petite boutique, un coin de toilettage. Et puis, Itaewon, pour la première fois aujourd'hui, on va aller à la piscine. Tu vas nager pour la première fois? Donc, Itaewon, il a l'habitude d'être dans l'eau. On le lave souvent. Il l'aime moyennement, mais il se laisse faire. Tu te couches, tu prends le soleil. Il a une grande passion pour les flaques d'eau boueuses. Donc là, ce sera la première fois qu'il ira nager dans une piscine avec de l'eau spécialement pour les chiens. Donc la particularité ici, c'est que l'eau n'est pas chlorée, elle est traitée par UV, elle est spécialement pour chiens et nous, on n'a pas le droit d'y entrer. Donc on a hâte de voir si Itaewon il aura envie de nager ou pas. Donc c'est parti, on y va! Alors direction Mérignac, c'est pas la porte à côté, hein. Il y a environ 6 heures de trajet, mais ça valait le coup. Itaewon, lui, il était à fond dès le départ, il est monté dans la voiture tout excité, il était prêt à vivre son aventure. Pendant le trajet, il regardait dehors, il était curieux et fasciné par le paysage qui défilait. Trop mignon! Alors on s'est arrêté sur des petites aires d'autoroute. Alors petit conseil d'amis, hein, privilégiez celles qui n'ont pas trop de restaurants ou de monde, parce que c'est beaucoup plus tranquille pour sortir le chien et jouer avec lui. On a aussi fait un stop chez Subway où Itaewon a découvert les chips, c'était une grande histoire. Et puis à l'hôtel, il a pu courir sans laisse dans un grand parking clôturé avec des espaces verts. Franchement, c'était super pratique pour pas avoir à marcher 10 km juste pour un petit pipi. Et c'est à Mérignac, juste à côté du drive tout nu. Alors je pensais que le drive tout nu c'est... c'est quoi ça? C'est un drive où tu viens tout nu? Non, en fait, c'est juste un drive éco-responsable où on te donne la marchandise avec peu d'emballage. Bref, revenons à nos toutous. Dès qu'on entre chez Mouilleté-Pat, on ressent une ambiance accueillante. C'est propre, c'est bien organisé, il y a plein de photos de chiens heureux qui sont passés par là. Franchement, rien que ça a donné le sourire. En plus, ils vendent vraiment plein de choses très qualitatives, des colliers, des laisses, des jouets, des friandises. Alors nous, on a craqué pour des friandises au canard du sud-ouest et Itaewon, il a adoré. C'était vraiment chouette. Pour le post-piscine, hein, vous avez l'espace Lave-ta-truffe où on vous met à disposition donc, des bacs pour nettoyer toutou avec tout ce qui va avec. Voilà une petite preview de Itaewon après sa piscine. Il ressemble un peu plus à un gremlin qu'à un chien. Je vous montre ça tout à l'heure. En tout cas, l'espace est très grand et vous avez même des petits espaces d'agility où il y a des cônes, des tunnels, des balance boards, une piscine à boules. L'idée, c'est que le chien doit apprendre à comprendre comment fonctionne son corps. Il a 2 pattes avant, 2 pattes arrière, il faut qu'il utilise tout en même temps. Il y a également beaucoup d'activités sensorielles, par exemple des petits tuyaux dans lesquels ils ont mis des pierres ponces recouverts d'huile essentielle et au mur on peut lire les huiles essentielles, quels sont leurs bienfaits pour le chien. Donc ça c'était très intéressant aussi parce que moi je pensais toujours que les huiles essentielles étaient nocives pour tous les chiens. Alors Itaewon, lui, il était moyennement intéressé par sniffer les pierres ponces que par sniffer le sol, parce que il lit ses SMS que ses potes lui ont laissé avant. Il a adoré tester un peu tous les environnements. Et Laurence de Mouilleté-Pat, elle a passé tout son temps qu'on était là, avec nous et avec Itaewon, pour nous montrer comment l'introduire doucement mais gentiment à ce monde de l'agility, à ce monde de compréhension de son corps. Et c'est vrai que même à la maison maintenant, il aime bien faire de l'agility. On a acheté des agrès, des tunnels, des petits cônes, des barres, des cerceaux. Et il adore faire ça. C'est la première fois aussi qu'il était dans une piscine à boules où il a appris à marcher sur des petites boules en déséquilibre. Enfin, franchement, il a passé un bon petit moment là chez Mouilleté-Pat avant et après la piscine. Je vous laisse avec quelques images.
Et maintenant, je vous montre ce pourquoi on est là, la piscine. Donc la première étape, c'était de lui mettre un petit gilet de sauvetage parce que il a jamais nagé, donc on ne sait jamais. Il n'était pas super coopératif. Il s'est dit non, ils me mettent quelque chose que je connais pas, ça ne m'intéresse pas. Il a fait un petit tour à l'afta truffe et il s'est dit non, c'est pas encore le moment de se laver la truffe, je vais revenir. Il a loupé les escaliers, il a fait un parcours d'agility et il est revenu. Et il s'est laissé faire, il a dit ok c'est bon, j'ai pris tout mon courage entre deux pattes et j'y vais. Donc une fois qu'on lui avait mis ce petit gilet, c'était le moment pour lui montrer son nouvel environnement. Donc là pareil, Laurence elle était avec nous pendant tout le temps qu'on était dans cet environnement de piscine. On a d'abord laissé Itaewon un peu vagabonder autour de la piscine, prendre la température, parce que c'est aussi une nouvelle texture, des nouvelles odeurs, un nouveau taux d'humidité. C'est pas quelque chose qu'il connaît. Donc on nous a expliqué qu'il fallait surtout pas le forcer maintenant, il venait quand il venait et puis ça va bien se passer. Et c'est vrai qu'on l'a laissé faire un petit tour et il est revenu à chaque fois, puis on a pu rentrer dans cet enclos avec la piscine. Pour faire nager le petit loup pour la première fois, on y allait vraiment doucement. Donc la première étape c'était de lui montrer une petite peluche qu'il avait bien aimée en arrivant. Et ensuite on lui met tout simplement les avant-pattes sur la rampe. Et c'est là qu'il s'est aperçu qu'il était dans l'eau propre. Donc il n'avait pas l'air apeuré ni rien, donc on pouvait le faire marcher aussi avec les pattes arrière. Et en fait l'idée c'était de l'amener de lui-même à marcher jusqu'au bout de la rampe pour qu'il s'aperçoive que même s'il a l'eau jusqu'au ventre ou même jusqu'au cou, que ce n'était pas grave. Et puis quand il a fait ça pendant un petit moment, on nous a dit allez-y maintenant, faites-le faire demi-tour pour sortir, pour montrer qu'il n'est pas prisonnier dans cette piscine, mais qu'il peut sortir à tout moment. Et c'est ce qu'on a fait quelques fois, on l'a fait rentrer et sortir. Et à chaque fois qu'il avait fait ça, on nous a dit faites-en des caisses parce que ça va l'encourager. Donc on en a fait des caisses, écoutez. Tu montes. Oui. Super. Waouh. Mais c'est super ça. C'est bien ça. Tiens, félicitations. Oui, bravo. Après toutes ces félicitations qu'il a reçues, Itaewon ne pouvait pas faire autrement que de se dire allez, je vais nager un petit coup, comme ça mes humains, ils seront contents. Donc on a continué la technique qu'on faisait avant, en le faisant marcher jusqu'au bout de la rampe. Sauf quand il était au bout de la rampe, cette fois-ci, on prenait le jouet et on le jetait un tout petit peu plus loin pour lui montrer que s'il voulait y aller, il fallait y nager. Et c'est donc ce qu'il a fait pendant exactement 3 secondes et demie. Je vous laisse regarder. Lâchez-le. Oui. Vous l'appelez. Itaewon, viens mon bébé. Oui. Super. Oh mon bébé. Mon bébé. C'est super. C'est super. C'était super. Bravo ça. Bravo. Vous l'aurez compris, on était dans l'excès pour lui faire comprendre qu'on était trop content et ça a porté ses fruits parce que il a vraiment nagé un tout petit peu plus longtemps que ces 3 secondes et demie. En fait, on lui a jeté un poulet et on l'a dirigé vers ce poulet. Alors la toute première fois, il s'est dit non, vous mourrez pas, c'est pas ce qui m'intéresse. On l'a laissé vagabonder un tout petit peu dans les alentours de la piscine et on a retenté la chose et là, il a vraiment nagé. Alors, c'était un peu loin pour lui d'aller en face, donc il s'est dit je vais faire demi-tour et arriver au bord de la piscine, il s'est dit mince, il n'y a pas de rampe. Donc Laurence l'a juste dirigé vers la rampe et tranquillement, il a nagé vers la rampe avec son petit dinosaure dans la gueule. C'est trop mignon. Là. Ah là là. Oh, qu'est-ce qu'on est fiers. Ah oui. Donc là, on s'est dit qu'il a été vraiment passé au-delà de ses capacités. Il a vraiment fait un truc super chouette. Donc on a décidé d'arrêter. Et apparemment, il avait perdu tous ses moyens parce qu'il savait plus comment fonctionnait une porte. Qu'on a mis 2 minutes à le sortir de là. Il fallait lui montrer comment sortir. Et quand il était sorti, il était trop content. Là, Laurence nous explique qu'il avait fait un truc de ouf. Et donc là, il décharge toute son énergie. Il fait le tour du stade, en gros, parce qu'il vient de gagner la coupe. Et il est trop content. Et donc ça, c'était vraiment un super moment aussi de voir à quel point il était content d'avoir fait ça. Donc on l'a laissé un petit peu jouer dans ce coin agility. Alors, on nous a dit, allez faire un petit pipi d'abord, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions.
Du coup, c'est ce qu'on a fait. Hein. Juste devant Mouille tes pattes, il y a une petite bande de verre avec des arbres. Vous pouvez faire pipi. Alors Itaewon, là, il a fait pipi en 10 secondes parce qu'il voulait rentrer jouer. Et donc après le jeu que je vous ai montré déjà en début de vidéo, c'était le moment pour l'afta-truffe. Donc c'est une prestation complémentaire que vous pouvez acheter chez Mouille tes pattes. Et donc l'afta-truffe, vous avez à disposition un bac avec de l'eau à température chaude, comme vous le voulez. Et on vous met à disposition des shampoings, des démêlants. On vous explique quel shampoing, quel démêlant utiliser quand et comment. Également, vous pouvez trouver des peignoirs, des serviettes. Enfin, vraiment, tout est fait, des brosses. Tout est fait pour que vous puissiez faire un toilettage complet au loulou. Et franchement, ça c'était vraiment agréable parce que c'est la première fois qu'on n'a pas dû galérer dans une petite baignoire à laver tout. Et après l'afta-truffe, il y a quoi? Il y a sèche tes oreilles. Donc c'est une petite pièce où vous avez à votre disposition un pulseur. Alors moi, là, j'avais pas remarqué. Il s'était couché tranquillement parce qu'il aime bien le pulseur. Il a failli s'étrangler, le chien. Je l'avais pas vu, donc Nico m'a dit attention. Et du coup, on l'a dit, on va pas l'attacher, on va voir ce que ça donne. Et au final, on s'est aperçu qu'il adorait le pulseur. Dès qu'on l'allumait, il se couchait. Il s'endormait même par moments où il se mettait sous l'air. C'était vraiment drôle. Donc dans cette pièce, vous avez pulseur, brosse. Pareil, on vous explique quelle brosse utiliser, quelle brosse ne pas utiliser, comment utiliser le pulseur. On a vraiment un accompagnement complet, donc même si vous êtes comme nous, novice, et que vous n'avez aucune idée comment prendre soin de la fourrure de votre chien, c'est là qu'on vous l'explique. Je vous laisse avec quelques belles images de Itaewon qui est en train de s'endormir pendant qu'il se fait sécher les poils. Ah oui, là, il a fait sa Marilyn Monroe. C'était très drôle à voir aussi parce qu'on se disait, mais il aime pas, pourtant il reste. Si, à chaque fois qu'on a arrêté, il voulait qu'on continue. Donc ça lui plaisait. Et petit coup de brosse pour être bien fluffy comme il faut. Et c'était la fin de notre visite chez Mouille tes pattes. Donc un grand merci. C'était super, on a passé un bon moment. Et d'ailleurs, fin de l'année, on y retourne pour la 2e fois. Après Mouille tes pattes, on s'est dit, tiens, on est à 1 heure de Bordeaux. On va aller à la plage et voir un peu la mer. Parce que Itaewon, il a jamais été à la plage ni à la mer. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Donc en arrivant à la plage, bien qu'on avait regardé sur internet et qu'on avait l'impression que les chiens étaient admis, ce n'était pas le cas parce qu'au bout de ce que vous voyez là, donc à l'entrée de la plage, il y avait un grand panneau interdiction aux chiens. Et donc on s'est dit tant pis, c'est pas grave, on fait demi-tour. Sauf qu'en faisant demi-tour, on a vu une fille qui dit mais qu'est-ce que vous faites? Et on dit il y a un panneau interdiction aux chiens. Elle dit non mais on s'en fout, on est en novembre. Ok, donc novembre à Bordeaux, à la plage, il n'y a pas de règle, top. On s'est dit, on va y aller aussi. Et on y allait, on en a vu plein d'autres, des gens avec des chiens. Donc on se sentait un peu moins coupable. Ensuite, on s'est dit, on va quand même le laisser en longe parce qu'il y a des gens qui sont en train de pêcher, il y a des gens qui sont en train de jouer, en train de bronzer. Sauf que, il y a une autre femme qui dit « Mais non, mais lâchez-le, comme ça il pourra jouer avec les autres chiens. On est en novembre, on s'en fout. » D'accord, on avait oublié la règle qu'à Bordeaux, en novembre, on s'en foutait. Donc, on l'a lâché et il pouvait vagabonder sur la plage, jouer un peu avec les vagues qui arrivaient, jouer avec d'autres chiens. C'était tellement beau à voir, donc je vous laisse avec quelques images de Itaewon à la plage. Après avoir fait une séance piscine et une séance plage, il était claqué le chien. Il en pouvait plus quand on est arrivé à la voiture.
il fallait qu'on lui donne l'eau dans sa gourde parce qu'il refusait littéralement de se lever. Et quand on l'a porté donc dans la voiture, on voyait bien que la fatigue le prenait. Il essayait de lutter contre le sommeil. On voyait qu'il avait besoin de dormir. Il y a ses petits yeux qui se fermaient tout seuls, mais il essayait de rester éveillé. Et finalement, il s'est quand même endormi. Il n'a pas réussi à lutter longtemps. Donc tout le retour, il a dormi paisiblement. Et même quand on est rentré à l'hôtel plus tard, en début de soirée, à un moment donné, Nico, il voulait le sortir pour faire pipi. Il voulait même pas se lever pour aller faire pipi. Il est juste resté couché là, avec sa laisse autour de son cou. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une vidéo un peu différente sous forme de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir notre petite chaîne, likez la vidéo si vous l'avez aimée et mettez en commentaire si votre chien aussi sait nager, s'il a une bonne technique et si vous connaissez Mouille tes pattes. Dans tous les cas, je vous mets le lien vers le site Mouille tes pattes en description parce qu'on a vraiment passé un super moment. On y retournera très souvent. Je vous dis bonne soirée et à bientôt.